Salut, j'espère que tu vas bien. Bonjour, je suis Olivier Clément, j'ai décidé de réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bien durable, parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées, des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Tu lis sur internet, etc. Tu vas avoir des questions qui vont être claires. Des réponses qui vont être claires à ces questions si tu te les poses. Et je pense qu'on va partir sur une série de 4 à 5 épisodes. Donc ça devrait nous tenir la semaine. Et la question, cette première question de cette série, ça va être: est-ce que les échanges de liens sont bons pour mon référencement naturel? On me pose très souvent cette question. Alors, je vais déjà expliquer ce qu'est un échange de liens. Un échange de liens, en fait, c'est un site A qui fait un lien vers un site B et le site B fait un lien vers le site A. Donc en gros, si toi tu as un site, tu fais un lien vers le site d'un de tes partenaires et ce partenaire te fait aussi un lien vers ton site, c'est un échange de liens. Et du coup la question c'est: est-ce que c'est bon pour mon référencement naturel ou est-ce que c'est négatif? Comment Google voit ça? Déjà, il faut comprendre que Google, en fait, il va être tout à fait capable de détecter un échange de liens. Il va voir tout de suite en fait qu'il y a un site A qui fait un lien vers un site B, le site B fait un lien vers un site A, il va le voir très facilement, il n'y a aucun problème pour lui. Et ce qui se passe en fait, c'est que pour Google, un lien c'est un vote. En gros, je vote pour cette personne parce que je considère que son site est bien, parce que je considère que amener mes visiteurs à découvrir ce site, c'est une bonne chose parce que ce site est de qualité. C'est comme ça que Google voit les liens. Chaque lien qui est fait vers un site, pour Google, c'est un vote. Et ce vote-là apporte de la popularité à ton site. Et cette popularité, eh bien, elle améliore ton référencement naturel. Donc, il faut que tu vois les liens comme des votes. Et si tu vois les liens comme des votes, tu comprends qu'un échange de liens, ça s'annule. Alors, c'est pas tout à fait vrai que ça s'annule, je vais nuancer ça, mais si tu prends la notion de vote, en fait, si moi je vote pour toi et que toi tu votes pour moi, on est bien d'accord que le vote n'est pas super objectif, tu vois. Alors, le fait est qu'il y a des cas où ça peut quand même être objectif. Je peux trouver absolument génial ce que tu fais, tu peux trouver absolument génial ce que je fais, et du coup, on vote chacun l'un pour l'autre, tu vois. Maintenant, le problème, c'est que ce serait un peu trop facile si ça fonctionnait. Et ça, Google, il l'a bien compris. Donc, en fait, ce que fait Google, c'est que il va pas donner autant d'importance aux échanges de liens qu'à un lien direct que tu pourrais avoir. Si quelqu'un te fait un lien et que toi, en retour, tu ne fais pas de lien, pour Google, c'est un vrai vote où il n'y a pas eu de contrepartie. Et du coup, en fait, il va le prendre à 100%. Il va prendre la valeur, en gros, de ce vote à 100%. Si par contre, tu fais un échange de liens, Google, ne sachant pas trop si c'est vraiment légitime cet échange de liens parce que vous trouvez génial le travail de chacun de l'autre et du coup vous avez vraiment voté de façon objective, ou si au contraire c'est plutôt un échange juste pour essayer de manipuler son algorithme, eh bien en fait il va donner moins d'importance à ce vote et ça va être beaucoup moins efficace. Donc c'est pas forcément négatif, tu peux faire des échanges de liens. Par contre, attention, il y a 2 cas où ça va être négatif. Le premier cas, c'est si tu ne fais que des échanges de liens. Si ta seule stratégie pour obtenir des liens, c'est les échanges de liens. C'est facile de faire des échanges de liens. Tu vas voir quelqu'un, tu dis je te fais un lien, tu me fais un lien, voilà, tout le monde est content, c'est génial. C'est vite fait, c'est facile. Le problème, c'est que si tu ne fais que ça, tu vas te retrouver avec un profil de lien qui va être très facilement identifiable par Google, qui va voir que tu ne fais que des échanges de liens, et là, il va comprendre que tu essayes de manipuler son algorithme. Et là, Google, il n'est pas content quand tu fais ça. Donc, ne manipule pas son algorithme. Si tu fais des échanges de liens, fais des échanges de liens avec des personnes avec qui tu as vraiment envie chez qui tu as vraiment envie d'amener tes visiteurs. Et en face, c'est pareil, c'est une personne qui doit vraiment avoir envie d'emmener ses visiteurs chez toi. La deuxième chose qui fait que les échanges de liens peuvent être mauvais, c'est si tu fais des échanges de liens entre des sites qui n'ont aucune logique en termes de thématique, ou, tu vends des couches pour bébé et tu fais un lien avec un site de vente de voitures, c'est pas super logique. Ton site, il n'est pas censé faire des liens vers des sites qui n'ont aucun rapport. Si ça arrive, il faut vraiment que ce soit justifié dans la page et que la page elle parle de la thématique, etc. Et en gros, un échange de liens entre 2 sites qui n'ont rien à voir entre eux,
qui n'ont aucun rapport, eh bien c'est très mauvais parce que là Google il va tout de suite voir en fait que tu essaies de manipuler son algorithme et du coup il va pas aimer ça. Donc en gros, en résumé, les échanges de liens, fais-les avec des partenaires où tu as vraiment envie, en fait, où tu fais finalement cet échange de liens, pas que pour le référencement naturel, mais parce que tu veux amener des visiteurs chez lui, et que lui, en retour, il veut amener des visiteurs chez toi, parce que il trouve que ce que tu proposes, c'est génial, parce que vos offres, elles sont complémentaires, etc., etc. Donc tu peux faire des échanges de liens, ça va pas être négatif pour ton référencement naturel, à condition que ce ne soit pas ta seule stratégie de référencement naturel, que tu le fasses de façon naturelle avec des vrais partenaires et que ce soit des sites qui sont dans une thématique proche de la tienne. Sinon, là encore une fois, Google va voir que tu manipules son algorithme. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Encore une fois, si tu apprécies cet épisode, tu peux toujours laisser une note sur Apple Podcast et un commentaire. Et si tu es sur une autre plateforme sur laquelle tu ne peux pas laisser de notes, eh bien, partage tout simplement ce podcast à des amis qui justement se posent la question est-ce que les échanges de liens c'est bon ou pas pour le référencement naturel? N'hésite pas à partager ça sur les forums, par email, comme tu veux. C'est toi qui fais connaître ce podcast, c'est toi qui le fais grandir, donc je compte sur toi. Et je te dis à demain pour une prochaine question sur le référencement naturel. Ciao.